Voler dans le ciel a toujours été un rêve pour moi, depuis mon enfance. C'était un rêve qui semblait irréel, comme aspirer à devenir un héros, mais maintenant il est presque à portée de main. Pour remercier ceux qui m'ont tendu la main, je suis déterminée à le réaliser. Zena Marienthal, Kia. Un cri de femme résonna dans la nature sauvage adjacente à Selivra, la cité labyrinthe. Zena, Lilio, une soldate du comté de Seriou, leva les yeux au ciel et appela sa collègue. Dans son champ de vision se trouvait Zena, la soldate magique, qui descendait en spirale après avoir perdu le contrôle de sa magie. Ah, dans la vision paniquée de Zena, le sol se précipitait à sa rencontre. Une silhouette blanche apparut soudain dans son champ de vision. Froggy, développe, je déclare. Zena sentit une secousse la traverser au même moment où une voix retentit. Ce ne fut pas l'impact qu'elle attendait en heurtant le sol. Au contraire, elle fut engloutie dans une douce étreinte, comme un parterre de fleurs, avant de rebondir à nouveau dans le ciel. Après quelques rebonds dans un léger « boing-boing », Zena sentit enfin son élan ralentir, et Yona et Lou, de l'escouade de Zena, se précipitèrent pour la rattraper. Alors que sa vision se raffermissait, elle aperçut l'image d'une grenouille labyrinthe au ventre gonflé. Derrière elle se tenait 8, la plus jeune des sœurs Nana. Il semblait que la créature invoquée par 8, la grenouille labyrinthe, avait été celle qui avait rattrapé Zena dans sa chute. « Tu vas bien, Zena ? » ?»« Oui, je vais bien. » Lilio examina Zena. « Je suis soulagée que tu ailles bien, je te le dis. »« Je vous remercie tous les deux, 8 et Froggy. »« N'en parle pas, je te le dis. » Zena parut soulagée de les voir. « Zena, tu n'avais pas promis de ne pas monter trop haut jusqu'à ce que tu sois habituée ? » ?»« C'est vrai, Zena. Tu nous as fait paniquer à cause de ta hauteur. Je suis désolée, je n'ai pas pu me contrôler. » Zena recula après avoir été réprimandée par Yona et Lou. Heureusement, 8 a invoqué Froggy. « J'apprécie tes compliments, je le déclare. Les compliments aident 8 à grandir, je t'assure. » Lou tapota la tête de 8 en répondant joyeusement, malgré son expression vide. Quand on n'arrive pas à la contrôler, mieux vaut passer à une autre forme de magie. Comme résistance aux chutes ou coussin d'air. Zena approuva le conseil d'Yona. Normalement, si elle tombait de haut, elle ralentissait sa descente avec résistance aux chutes et amortissait l'impact avec coussin d'air. Mais elle était tellement concentrée sur la reprise de vol qu'elle manqua l'occasion de les utiliser. Ou alors, elle devrait s'entraîner à survoler des zones sûres comme l'eau ou le sable, où les chutes ne poseraient aucun problème. Bien que certaines zones de la nature sauvage actuelle aient été recouvertes de sable du grand désert, celui-ci manquait d'amorti pour amortir une chute. Au mieux, cela ne pouvait que réduire les blessures dues à un atterrissage brutal. Tu as raison, je vais réfléchir à la meilleure façon de m'entraîner. Zena prit la parole, la tête baissée de honte devant les personnes plus expérimentées qui l'accompagnaient. On dirait que je vais devoir m'aventurer dans le grand désert de toute façon. Zena était assise sur la place devant la guilde, le menton appuyé sur sa main, soupirant d'un air abattu. Mademoiselle Zena, il s'est passé quelque chose ? Monsieur Satou ? Zena se retourna avec un sourire radieux, mais au lieu de son béguin, elle se retrouva face à face avec Akindo, le marchand affilié à la famille Pendragon. Son visage ne ressemblait en rien à celui de Satou. Pourquoi ai-je pensé que c'était Satou ? Il ne lui ressemble même pas. Zena était intérieurement confuse. Ma voix ressemblait-elle tant que ça à celle du vicomte ? Akindo retint un sourire en parlant. Il s'agissait en fait du vicomte Satou Pendragon. Je suis désolé, monsieur Akindo. Ce n'est rien, pas besoin de vous excuser, répondit Akindo en souriant. Vous ne semblez pas de votre humeur habituelle. Quelque chose ne va pas ? Oh, rien. Je trouve que les gens se sentent souvent beaucoup mieux en partageant leurs inquiétudes. Ça ne me dérange pas que vous ayez juste envie de vous plaindre. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, après une hésitation, Zena finit par avouer que la magie volante ne se passait pas si bien pour elle. La magie volante est une magie avancée. Je ne savais pas que vous étiez assez avancé en magie pour pouvoir utiliser la magie volante. Oh, non, j'ai encore du chemin à faire. Ah, pas besoin d'être si modeste. Tu devrais être fier. Tu devais avoir un excellent tuteur. Oui, mon tuteur était strict, mais il était parmi les meilleurs. Akindo remarqua que Zena parlait de son tuteur au passé, mais il décida de ne pas poser la question. As-tu reçu un parchemin de magie volante de ton tuteur ? Non, je l'ai eu d'Ikaru, d'une connaissance. Oh, c'est gentil de leur part. Oui, c'est grâce à eux que j'ai pu apprendre la magie avancée. Zena se sentit un peu nostalgique en se remémorant les jours exténuants du camp d'entraînement. Dans ce cas, tu ne peux pas leur demander de t'apprendre la magie volante ? Ils ne savaient pas utiliser la magie de l'air. Zena fronça les sourcils en répondant. Alors il vaut mieux que tu apprennes auprès de quelqu'un qui sait voler. Quelqu'un qui sait ça ? Je ne pense pas que ce soit si facile de trouver quelqu'un qui sache voler. Je pense que oui. S'il s'agit simplement d'apprendre à voler, les hommes oiseaux et les hommes chauves-souris en sauraient beaucoup.
Au mot d'Akindo, Zena sembla se voir un voile se lever de ses yeux. Puis, sur la recommandation d'Akindo, ils allèrent retrouver des hommes-oiseaux rassemblés à un poste de messager. Tu veux apprendre à voler? Les hommes-oiseaux, qui parlaient d'une voix aiguë, étaient bien plus à l'aise que les hommes-bêtes. Tu battes des ailes, tu prends le vent, et hop, c'est parti. Exactement. Une fois en lévitation, on peut planer en douceur, comme swoosh swoosh. Mais leurs explications, agrémentées de bruits et de gestes, n'étaient pas particulièrement utiles. Tu n'aurais pas un conseil plus pratique à me donner? Demanda Zena. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je vole depuis toujours, dit un homme-oiseau en haussant les épaules. Voyant la frustration de Zena, Akindo intervint, mais les hommes-oiseaux semblaient toujours inconscients de l'inutilité de leurs explications. Oh, et Kairos, l'oiseau tombé? Suggéra l'un d'eux. Kairos? Demanda Zena. Oui, il n'a appris à voler qu'à l'âge adulte. Contrairement à nous, il pourrait peut-être vous l'expliquer, à vous les humains. C'est vrai, il est plutôt logique, ajouta un autre. Très bien, allons voir Kairos, dit Akindo en s'éloignant d'un pas décidé. Monsieur Akindo, l'appela Zena. Oui, qu'est-ce que c'est? Savez-vous vraiment où se trouve Kairos? Akindo marqua un bref silence à sa question. Oui, je l'ai déjà vu là-bas. Je suis sûr qu'il sera au même endroit aujourd'hui. En réalité, il avait cherché sur une carte plus tôt, mais, grâce à sa compétence tromperie, il avait élaboré cette excuse plausible. Le voilà, dit Akindo, le regard fixé sur un jeune homme élancé et ailé assis au sommet d'une tour en ruine. Contrairement à la silhouette en triangle inversé du peuple oiseau, il paraissait délicat et gracile. Un humain? Non, il a des ailes, remarqua Zena. On dirait qu'il fait partie du peuple ailé. Je n'en ai jamais vu, mais j'ai entendu dire qu'ils vivent sur une péninsule au sud, répondit Akindo. La péninsule après la cité marchande de Tartumina? Demanda Zena, confirmant ses vagues connaissances. Akindo hocha la tête. Bonjour, êtes-vous Kairos? Zena l'appela. De quoi avez-vous besoin? Demanda-t-il. Nous sommes venus vous demander de l'aide pour une mission. Bien sûr, que dois-je livrer et où? Je vous préviens, je suis plus lent que les autres, mais si cela vous convient, j'accepte. Il accepta sans même vérifier qui ils étaient, peut-être faute d'offre. Le travail que j'aimerais lui proposer, c'est de lui apprendre à voler. Apprendre à un humain? Demanda Kairos, les yeux écarquillés de surprise. Tu veux voler même si tu n'as pas d'ailes? C'est une magicienne. Tu veux voler grâce à la magie? Comme un cheval de bois? Non, non, elle veut voler comme toi. Oh, dans ce cas, je peux probablement lui apprendre. Kairos accepta d'enseigner à Zena en échange d'une pièce d'argent. Ils déménagèrent dans un parc naturel près du manoir du Lierre, à Selivra, la cité labyrinthe. On s'entraîne ici? Demanda Zena. Oui, l'herbe est plus douce pour tomber, et si tu tombes de haut, les branches amortiront un peu et réduiront les risques de blessures graves, expliqua Kairos, expliquant pourquoi il avait choisi cet endroit. Puis, avec une pointe d'autodérision, il ajouta, pour ce qui est des chutes, je suis un peu expert. Jusqu'où peux-tu voler? Tu peux voler, même au sens propre? J'ai déjà volé, mais j'ai perdu le contrôle en plein vol et je suis tombé. Essaie de voler un peu maintenant. N'hésite pas à redescendre directement après. D'accord. Iku vole. Lorsque Zena activa le sort vol de magie du vent, une puissante rafale tourbillonna autour d'elle. L'herbe envahissante ondulait en vagues, et brins d'herbe et insectes furent projetés dans toutes les directions. Après avoir dispersé une tempête au ras du sol pendant un moment, Zena s'élança soudain dans le ciel, comme si elle disparaissait de sa vue. En un rien de temps, elle s'éleva à plus de 10 mètres de hauteur, mais perdit l'équilibre et commença à chuter. Ah! Elle couina, poussant un petit cri tandis que son propre sort prenait le contrôle d'elle. Contrairement aux fois précédentes, lorsque ses collègues ou 8 l'avaient aidée, cette fois, dès qu'elle réalisa qu'elle avait perdu le contrôle, elle annula sa magie volante et lança Coussin d'air. Coussin d'air Kikabe, psalmodia-t-elle, mais il était un peu tard, et elle ne put ralentir suffisamment pour éviter complètement le sol. On aurait dit qu'elle allait s'écraser violemment, mais miraculeusement, elle atterrit sur ses pieds sans une égratignure. À l'insu de Kairos, juste avant qu'elle ne touche le sol, un sort d'amélioration de défense physique avait été lancé sur Zena, et Main Magique avait absorbé une partie de l'impact. Naturellement, ce fut Akindo, debout à ses côtés, qui intervint. C'était assez brutal, remarqua Kairos. Désolé, je ne suis pas encore très doué en vol, dit Zena en inclinant la tête pour s'excuser de sa critique acerbe. Alors, sur quoi dois-je travailler? Demanda Zena. Je vois bien que tu utilises la pression du vent pour voler, répondit Kairos, mais c'est difficile de déterminer ce qui ne va pas sans voir les ailes. Réfléchissant à la question, Akindo sortit de sa poche un petit sachet de poudre blanche. Une simple pulvérisation fit dériver la poudre avec les courants d'air, les rendant visibles. Si Madame Zena porte un sachet rempli de cette poudre sur le dos, cela devrait ralentir continuellement le flux d'air.
Vos vêtements seront couverts de poudre, mais considérez cela comme une partie des frais d'entraînement. Merci, monsieur Akindo, dit Zena en fermant un petit sac à dos avec un cordon pour distribuer la poudre au besoin. Vous, comment avez-vous pu avoir quelque chose comme ça sous la main? Demanda Kairos, stupéfait. J'avais juste le pressentiment que ça pourrait être utile, répondit Akindo d'un air calme. Zena, habituée aux solutions inventives de Satu, semblait imperturbable. Bon, c'est parti. Iku vole. Zena activa de nouveau la magie du vol. Tu ne peux pas voler en agitant simplement tes ailes de haut en bas. Quand tu les remontes, assure-toi qu'elles ne prennent pas l'air, ordonna Kairos. Ne pas prendre l'air? Zena pencha la tête, perplexe. Comme ça, démontra Kairos avec ses propres ailes, lui montrant le bon mouvement. Comme ça? Oh, j'y arrive. Exactement. Tu t'en sors super bien. Alors que Zena s'élevait doucement du sol, Kairos était fou de joie, comme s'il était en train de voler. Garde l'équilibre. La densité de l'air et le vent ne sont pas constants. Fais attention à la quantité d'air que tes ailes prennent. Oui. Ah, ouah. Ne te précipite pas. C'est normal de faire des erreurs. Fais juste attention au lien entre tes mouvements et ta façon de voler. Grâce au conseil de Kairos, Zena s'améliora progressivement. Elle s'écrasa à quelques reprises, mais grâce au soutien subtil d'Akindo, elle évita toute blessure grave et put poursuivre son entraînement. J'ai réussi. Cette fois, j'ai vraiment volé. C'est bon. Continue comme ça. Maintenant, atterris prudemment. Ralentis. Oui, comme ça. Zena atterrit doucement au sol, atterrissant avec un léger bruit sourd. Bravo. Tu te souviens de ce que tu as ressenti? Si tu y arrives, tu pourras voler quand tu veux. Merci beaucoup, professeur. Professeur? Moi? Dit Kairos, interloqué. Oui, grâce à vous, je peux enfin voler. Moi, murmura Kairos, incrédule, l'air stupéfait. Bref, répète avant d'oublier cette sensation. Balbutia-t-il, essayant de se ressaisir. Oui, professeur, répondit Zena en lançant son sort de vol et en s'élevant gracieusement dans les airs. L'observant d'en bas, Kairos murmura. Professeur, hein? Oui, vous êtes un excellent professeur, remarqua Akindo. Non, ça ne me va pas. Je suis juste Kairos, l'oiseau déchu, qui n'a pas pu voler pendant des siècles. Non, vous êtes un professeur remarquable. C'est parce que vous avez lutté pour voler que vous pouvez enseigner aux autres. Vraiment, murmura Kairos, la tête baissée, les poings tremblants, non pas de colère, mais d'émotion. Il était profondément ému, sentant qu'il avait enfin accompli quelque chose dont il pouvait être fier. Professeur, monsieur Akindo, appela Zena en lui faisant un signe de la main. Akindo, ne voulant pas perturber l'instant d'épanouissement de Kairos, détourna le regard et fit un signe de la main à Zena. La prochaine fois, il se tiendrait devant elle sous les traits de Satu, pensa-t-il, et ce serait le jour où il l'emmènerait faire un tour dans le ciel. Gardant cet espoir, Akindo continua de surveiller son entraînement de vol.